À peine le rapport sur l'enquête de l'audiovisuel était-il achevé que des voix dissidentes s'élevaient déjà contre sa publication. Tout au long du week-end, cette enquête a oscillé entre partisans et opposants. Examinons cela ensemble. Les 30 députés de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public vont voter cet après-midi pour ou contre la publication du rapport à l'oncle. La commission d'enquête sur l'audiovisuel public aura dérangé tout un système. Jusqu'à la dernière minute, tout a été fait pour discréditer le rapporteur, le député UDR Charles Aloncle. Fin de semaine dernière, des députés ont eu accès au rapport. Vendredi soir, alerte de l'AFP à 18h34. Il y a eu des fuites, je cite, de sources proches de la commission, ce qui est interdit. Pas de hasard là-dedans pour l'ancien député Georges Fenech. Ce type de rapport, il est dans une salle fermée. On n'a pas le droit de photographier, on n'a pas le droit de prendre des notes, véritablement. Et donc, s'il y a une fuite, c'est qu'il y a eu une fuite volontaire et organisée. Charles Aloncle s'est exprimé samedi matin à 10h30 sur ses réseaux sociaux. Beaucoup de fausses informations circulent. Que font Yaël Braun-Pivet et le président macroniste de la commission pour dénoncer ces procédés et rappeler les députés à l'ordre? Alors samedi, 14h53, le président de la commission, Jérémy Patriélétus, a appelé chaque membre au respect absolu des règles et à la plus grande retenue. Et la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, rien, aucun message. Par contre, pour critiquer la semaine dernière le rapporteur chez Jean-Jacques Bourdin, là oui, elle était présente. Je suis pas satisfaite de la façon dont ça s'est passé. Trop bruyante, c'est instrumentalisé politiquement à coup sûr. Moi, j'ai vu Charles Aloncle multiplier les prises de position publiques pendant qu'il menait ses travaux. Tout a été fait pour discréditer le rapporteur, le rapport. J'écoutais la matinale de France Inter samedi. Dans le journal de 7h, une brève de 30 secondes en insistant bien sur le futur vote d'une députée de cette commission. Dénonçant un tissu de mensonges, d'approximation et de diffamation, la députée PS Aïda Hadizadeh a décidé de voter contre. Les fuites du rapport en ouverture à 7h30 et on tente encore de faire passer le message qu'il n'est pas crédible. Des préconisations présentées aux députés après 4 mois d'audition, considérées par beaucoup de professionnels du secteur comme à charge. Et encore une brève dans le journal de 8h pour bien insister sur le négatif. Après 4 mois d'audition mouvementée et souvent polémique, le rapport sera soumis lundi au vote. Et ce matin, Libération s'en donne à cœur joie. Audiovisuel, une commission de sévices publics. Dépêche de l'AFP cette nuit à 3h50. Un vote crucial et incertain après les polémiques sur les méthodes de Charles Aloncle. Alors si le rapport est enterré, censuré, tout sera supprimé. Le rapporteur nous en avait parlé sur Europe 1. Toutes les vidéos des auditions, tous les comptes rendus des auditions doivent disparaître instantanément des sites de l'Assemblée nationale. Et si vous récupérez des éléments qui ont été révélés dans le cadre des auditions de cette commission d'enquête, vous êtes passible de poursuites pénales. Nous ne pourrons plus vous diffuser les extraits des 67 auditions, des 234 personnes auditionnées sur les 4 milliards d'euros de l'audiovisuel public. La non-publication d'un rapport n'est arrivée qu'une seule fois dans l'histoire de l'Assemblée, en 2011, sur le financement des syndicats. Alors rendez-vous à 14h30 pour l'heure de vérité. Oui, on suivra ça avec intérêt, évidemment. Laurent Tessier, merci à vous. La première chose que l'on peut déduire, c'est que de nombreux députés qui autrefois soutenaient Emmanuel Macron ont décidé de ne plus le soutenir. Oui, on commence à déserter le Titanic Macron. Après l'abandon d'ailleurs des ZFE, cela devient une certitude. D'où d'ailleurs la colère et la stupeur de l'extrême centre qui va des socialistes jusqu'au Modem. Autre question, il aurait été quand même plus simple pour les macronards de voter la censure du rapport Charles Aloncle. Et non, c'est là où cela devient passionnant. Les macronards ont été accusés de censure. Ils ont voulu faire porter la censure sur la gauche et sur les indépendants. Caramba, encore raté. Quant à Charles Aloncle, très très bien joué. Ce travail aura été, et vous êtes courageux, parce que d'en avoir pris autant, d'avoir le système. C'est tout le système. Le système, c'est France Inter, c'est quotidien, c'est ce soir, c'est à vous. Tout le système est contre vous. Bravo. Et oui, c'est grâce à l'élan populaire sur X et les réseaux sociaux que vous avez réussi à faire plier le système, un vrai raz-de-marée citoyen qui a maintenu la pression jusqu'à la publication du rapport, malgré toutes les collaborations. C'est un second enseignement. Sans les réseaux sociaux, Charles Aloncle n'aurait pas pu aller au bout de son travail. Vous connaissez les macronards, ce sont des vampires, ils ont eu peur de la lumière, ils ont eu peur de l'opinion publique, ils ont eu peur des réseaux sociaux. Alors ils ont tenté de magouiller à l'ombre avec les indépendants. Mais cela n'a pas fonctionné. Voyez-les, ils sont verts de rage. Si M. Aloncle n'est pas capable de comprendre que l'audiovisuel public est un outil de souveraineté, moi je me demande si c'est vraiment un bon patriote. Affirme Erwan Balanant, mais c'est à mourir de rire.
Vous avez donc une sphère médiatique verrouillée par une certaine gauche, et centriste également, qui ne supporte pas qu'on vienne remettre en cause leurs petites choses, un outil d'influence ultra installé et qui panique dès qu'on le critique. Victoire du peuple, le rapport sortira donc le 4 mai. Ça, c'est la réalité, et ça, c'est l'indécence. Oui, parce que ce Erwan Le Bannan, centriste, Bayrou, est impayable. Il parle d'un sujet qu'il ne maîtrise pas vraiment, le patriotisme. C'est quand même paradoxal en effet. Ce sévice public défend le mondialisme, le progressisme et l'européisme contre les intérêts les plus vitaux de la France. Vous avez noté le paradoxe ? Ces journalistes du sévice public ont, en quelque sorte, un monopole d'État. Ils sont protégés par l'État. Chose que ces journalistes refusent aux autres Français qui sont balayés par la mondialisation. Alors, ils ont un monopole pour défendre la destruction de la France. Peut-on faire plus abject ? Mais attention, il y a mieux que ce modem européiste. Le président de la Commission, le cocu de cette histoire. Entendez-le baver. Qui appartient au groupe de Vincent Bolloré. C'est quoi ? C'était la marionnette de Vincent Bolloré, Charles Aloncle ? Peut-être, c'est vous qui le dites. Ah bah non, pardon, là peut-être. Est-ce que vous s'entendez, hein, c'est une question que je pose. Peut-être de personnes qui veulent racheter l'audiovisuel public à vil prix. J'ai jamais vu. Le président de la commission d'enquête porte des accusations d'une violence inouïe contre son propre rapporteur, Charles Aloncle. Si vous avez suivi ces entretiens, vous savez que Jérémy Patrier-Létu, que vous venez d'entendre, président de la commission sur l'audiovisuel public, avait comme mission de faire échouer le travail de Charles Aloncle. Pendant les travaux de cette commission, il a empêché plusieurs fois Charles Aloncle de poser des questions. Mais voilà, comme la commission était filmée, ça s'est retourné contre lui. Ensuite, il a manœuvré pour faire échouer la publication. Raté. Macronard déjà, ça rime avec quoi ? Oui, tocard. Et puis, oui, Jérémy Patrier-Létu, député Horizon du Calvados, président de la commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public, a des liens institutionnels directs et officiels avec l'audiovisuel public. Ces liens sont publics, déclarés à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et ont été au cœur de polémiques pendant les travaux de la commission. Les mandats précis, tous déclarés. Administrateur de Radio France de janvier 2023 à juin 2024. C'est un poste classique pour un député membre de la commission des affaires culturelles. Administrateur de LCP, la chaîne parlementaire, d'octobre 2022 à juin 2024. Membre du conseil d'administration de France Média Monde. Il occupe toujours ce mandat aujourd'hui. Vous comprenez mieux pourquoi il bave de rage sur Charles Aloncle, autre enragé. Quand je suis sortie de cette très longue réunion de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public, j'étais dans un état de sidération. La députée du Parti Socialiste, Aïda Adizadeh, une des plus virulentes membres de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public, contre Charles Aloncle, aura été en 2021 et 2022 la directrice générale adjointe de la Fondation Mosaïque, qui revendique des liens directs avec Radio France et France Télévisions. Ben voyons. Et on ne sera pas étonné d'apprendre qu'Edoui Plenel a lui aussi des conflits d'intérêts. Le chien ne mord pas la main qui le nourrit. En 2008, Xavier Niel, aujourd'hui un des principaux actionnaires et fondateurs de Media One, qui produit bon nombre d'émissions sur le service public, a versé 200 000 € à la Société des Amis de Mediapart, une structure de donateurs actionnaires. On ne s'étonnera pas de l'opposition d'Edoui Plenel au rapport de Charles Aloncle. L'entre-soi, c'est se serrer les coudes et faire des ronds de jambes à ces oligarques donateurs. Et puisqu'on parle d'oligarques, conflit d'intérêts. BHL est président du conseil de surveillance d'Arte et Arte lui achète des documentaires pour 750 000 €. Elle est pas belle la vie ? Vous faites ça avec votre boîte et vous êtes sous bracelet électronique. Tout ce petit monde d'affairistes a subi une lourde défaite. Bien sûr, devant les médias, ils se drapent dans les intérêts supérieurs de la nation pour cacher leur petite saleté. Un grand classique. Maude Bréjon estime que le rapport de Charles Aloncle est un outil politique qui vise à une destruction de l'audiovisuel public. Et Yael Braun-Pivet sur Charles Aloncle.
Je salue son travail, mais il a été peut-être un peu trop dans la lumière. Et oui, la lumière en démocratie, c'est un problème, surtout pour Braun-Pivet. Personnellement, j'aurais aimé que Braun-Pivet soit un peu plus en lumière lorsqu'elle a dirigé une commission d'enquête. Vous vous rappelez ? Yaël Braun-Pivet, quel a été son rôle dans l'affaire Benalla ? Première femme élue au poste de présidente de l'Assemblée nationale le mardi 28 juin 2022, Yaël Braun-Pivet a vu sa nomination être remise en cause par l'opposition pour avoir cadenassé la commission d'enquête liée à l'affaire Benalla, dont elle était la co-rapporteure. Et oui, Macron a remercié sa poule en la nommant au perchoir. Voilà, cela fait des années qu'on dénonce dans la presse de réinformation les dérives du service public. On dénonce en effet l'abrutissement des programmes, la vulgarité, sa propagande journalistique éhontée, l'affairisme, les gabegies financières, et surtout, on a mis en lumière la privatisation de ce service public par le Parti socialiste. Le rapport Charles Aloncle a corroboré toutes nos analyses. Plusieurs questions, Charles Aloncle. D'abord, le chantage macroniste que vous avez subi, de quoi s'agit-il concrètement lors du vote de la publication de ce rapport sur le financement et la neutralité de l'audiovisuel public? Les 4h30 de négociation ont été âpres hier. Il y a eu un vrai chantage de la part des macronistes qui au début me disaient soit on vote contre, soit on s'abstient, mais dans tous les cas, il faudra faire avec nous pour avoir une chance de publier ce rapport, bien qu'ils s'opposaient depuis le début au vote pour la publication. Et dans ce chantage, ils m'ont demandé de retirer un passage pourtant totalement avéré et qui ne relatait que la stricte vérité, celui où je dénonçais que Yaël Braun-Pivet avait fait une interview sur France Inter le matin même de l'audition de la présidente de Radio France pour me charger, pour expliquer que je sortais de mon rôle pour me rappeler à l'ordre. Donc on avait une présidente de l'Assemblée nationale qui sortait totalement de ses prérogatives, qui affaiblissait notre pouvoir de contrôle parlementaire de commission d'enquête. On m'a demandé de retirer ce passage. Et le président macroniste de la commission d'enquête m'a demandé de retirer notamment quelque chose de totalement avéré, le fait qu'il était lui-même administrateur de France Média Monde, RFI et France 24, qu'il avait été administrateur jusqu'en 2024 de Radio France et de la chaîne parlementaire. J'ai jugé bon de le rappeler. C'est important de le souligner, de savoir d'où les gens parlent. Et visiblement, il ne l'a pas supporté. Comme quoi, il y a un vrai sujet de rapport au réel de la part des macronistes. Donc, j'ai dû supprimer ces deux passages qui, pour moi, honnêtement, sont anecdotiques par rapport aux 400 pages de fond et de recommandations qui me paraissaient les plus essentielles. Mais ça montre aussi le rapport à la vérité de ces macronistes qui se mettent des œillères et qui refusent aussi qu'on dise le réel aux Français. Il faut préciser que la présidente de l'Assemblée nationale était sur France Inter. Absolument. Oui, c'est ça. Oui, c'est ce qu'il disait. Donc, écoutez, il y a le Braun-Pivet qui était... Donc une radio impliquée dans l'enquête. Objet de la commission d'enquête. Écoutez, le jour de l'audition de la présidente Sybille Veil, c'était incroyable quand même. Est-ce qu'on aurait pu imaginer un seul instant Yaël Braun-Pivet venir peut-être le jour de l'audition de Cyril Hanouna, j'en sais rien, ou bien de Vincent Bolloré, lorsqu'il y avait la commission d'enquête, où on était... non. Alors, la demande de retrait, c'est un peu un aveu de... C'est ça. C'est ça. C'est là où ils sont très juste. Écoutez, Yaël Braun-Pivet qui était au micro de... Soyez sage un peu, Gilbert Collard. On a quand même le député Charles Aloncle avec nous dans le studio d'Europe 1. Un peu de tenue. Oui. Écoutez la présidente de l'Assemblée... Vous savez que mon meilleur ami, c'est Patrick Sébastien. Oula. Écoutez la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, qui était l'invitée de Laurence Ferrari ce matin sur CNews et Europe 1. Je salue son travail, mais il a été, et je l'ai dit et je l'ai dénoncé, peut-être un peu trop dans la lumière. Moi, j'attends de mes parlementaires que lorsqu'ils mènent un travail de cette ampleur, qu'ils restent vraiment concentrés sur leur travail parlementaire. Et c'est vrai que parfois... Est-ce que c'est interdit par le règlement de faire des interviews Non, c'est pas interdit. Oh. Ce qui est interdit, c'est de divulguer des informations qui doivent rester confidentielles, ce qui est quand même pas très... respectueux de l'Assemblée nationale, c'est de faire des annonces en médias avant de les faire à l'Assemblée, etc., etc. Je l'ai rappelé à l'ordre, mais comme j'ai rappelé à l'ordre plusieurs rapporteurs ou présidents de commissions d'enquête. Charles Aloncle répond à la présidente de l'Assemblée nationale qui était sur Europe 1 ce matin. Non, mais je vous avoue, ça me fait beaucoup rire. Selon la présidente de l'Assemblée nationale, il faudrait enquêter, mais surtout pas trop enquêter, parce que ça risquerait de mettre en difficulté certains intérêts, certains copains. Il faudrait faire la lumière et la transparence, mais pas trop, parce qu'il faudrait surtout pas que ça dérange certains.
Donc on a envie de rappeler l'article 24 de la Constitution à Madame Yaël Braun-Pivet, qui est la présidente de l'Assemblée nationale. Les parlementaires votent la loi, ils contrôlent aussi l'action du gouvernement, ils évaluent les politiques publiques. Donc je ne comprends pas ces rappels incessants à l'ordre de Madame Braun-Pivet. On a fait une commission d'enquête qui a intéressé les Français. Pour la première fois de l'histoire de l'Assemblée nationale, on s'est intéressé à ces 4 milliards d'euros. Une grande première. Moi qui étais à l'ARCOM, au CSA, je peux vous dire que c'est une grande première et très attendue, normalement, par toutes les personnes qui ont travaillé ou qui travaillent dans l'audiovisuel. Tout le monde se pose des questions sur l'audiovisuel public. Donc c'est vrai que c'était une grande première. Juste avant de vous parler dans un instant du 25 juin, avant d'avoir aussi Lounis qui nous appelle de l'île de la Réunion, si j'ai bien compris, je voulais aussi vous poser une question par rapport au recours possible. Vous parliez tout à l'heure de Nagui. Est-ce que c'est possible d'avoir un recours, par exemple, le fait qu'il ne vous ait pas transmis les informations alors que vous l'y avez promis? Alors c'est des éléments que je suis en train de voir avec les administrateurs, surtout que ce refus m'a été opposé dans les toutes dernières heures de la commission d'enquête. Il y a eu d'autres refus, notamment Media One qui a refusé de m'apporter la preuve de la détention capitalistique française de leur entreprise, ce qui était un vrai débat pendant les 6 mois de la commission d'enquête. Ils ont refusé de m'envoyer par écrit leur pacte d'actionnaires. La Cour des comptes qui a refusé de m'envoyer un certain nombre d'échanges. Vous voyez, ça ne concerne pas que des sociétés de production privée, on a même des organes de contrôle qui devraient se féliciter que les parlementaires jouent aussi le même rôle qu'eux, c'est-à-dire de contrôle de l'action du gouvernement, d'évaluation des politiques publiques. Donc je suis en train d'étudier avec les administrateurs les motifs de recours et les possibilités de recours, mais je vous avoue une certaine frustration. En 6 mois de commission d'enquête, on n'a pas pu faire la lumière sur l'ensemble de ces sujets, faute de coopération de sociétés privées, mais aussi d'organes et d'institutions de contrôle payés par nos impôts, et ça, c'est inacceptable. Lounis, vous nous appelez de l'île de la Réunion, c'est bien ça? Oui, bonjour Madame Félix, bonjour aux membres présents sur votre plateau. Vous voulez réagir à la publication, à l'autorisation de la publication du rapport sur la commission d'enquête de l'audiovisuel public, c'est cela? Absolument, absolument, tout à fait. Et je salue le travail impeccable de rigueur qui a été mené du député Charles Laloncle, brave député qui s'en est allé donc contre ce rouage du népotisme. Et je vous entendais à l'instant parler de la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, qui ce matin, face à votre consoeur, relatait en effet le fait que d'après elle, parce qu'il est bon que de le rappeler, ce même député, Charles Laloncle, aurait été bien trop dans la lumière. Donc on a aujourd'hui Yaël Braun-Pivet qui se fait la sainte papesse du baromètre parlementaire et le parfait chien de garde donc de tout l'inverse de la méritocratie. Donc on ne sait s'il s'agit là de la kleptocratie. Président de l'Assemblée nationale, c'est vrai que c'est un peu surprenant. C'est très surprenant puisqu'elle n'est pas du tout dans son couloir en relatant de pareils propos, puisque dès lors qu'un parlementaire se saisit de sujets superfétatoires, cela lui convient à souhait. Mais quand un député digne de ce nom, en la personne de Charles Laloncle aujourd'hui, s'en va faire toute la lumière sur l'audiovisuel public, qui aujourd'hui donc est financé du denier public, et donc des citoyennes et citoyens français, là ça lui pose un véritable problème. Des fois qu'il y ait des forces de l'ombre qui soient mécontents que le travail soit fait et bien fait. Mais là où moi je souhaitais intervenir sur votre antenne, c'est que ce rapport est d'utilité publique et salutaire, d'autant qu'à La Réunion, alors je ne sais trop si vous en êtes informé, mais on a un service public en Réunion la Première, par exemple, qui est un FEOD aujourd'hui, rattaché tout du moins au réseau national France Télévisions, qui dispose de consoeurs et confrères qui se veulent disposer d'une surrémunération de 73%, qui est quand même pharaonique en termes de rémunération attribuée, et un service public aujourd'hui qui, sous le joug de la complaisance et du militantisme journalistico-politique de gauche, parce qu'il est bon que de le souligner, de le signifier, agit sur commande politique LFiste. Merci.
Absolument. Merci beaucoup, mon cher Lounis, de nous avoir appelé depuis l'île de la Réunion pour pouvoir réagir. Merci infiniment d'avoir appelé au standard d'Europe 1. Avant de passer à notre dernier sujet avec François Sarkozy pour son livre « Ne vieillissez pas, vivez » aux éditions Le Duc, peut-être, je sais que le temps de parole est limité pour vous, cher Charles Laloncle, mais j'aimerais vous donner le mot de la fin sur ce sujet. Le temps passe tellement vite. Sur le 25 juin, il y aura une proposition, un couloir, une niche pour l'UDR. Est-ce que, effectivement, comme j'ai cru comprendre, vous allez pouvoir proposer, peut-être faire une proposition de loi en ce qui concerne l'audiovisuel public pour faire avancer justement l'enquête que vous avez réalisée sur l'audiovisuel public? C'est un souhait, effectivement, et je ferai une proposition. Je vous le révélais hier en exclusivité sur CNews, mais je ferai une proposition pour mieux réguler, notamment les prises illégales d'intérêt, les conflits d'intérêts entre l'audiovisuel public et les sociétés de production privées, pour éviter que d'anciens dirigeants, notamment de France Télévisions, se fassent licencier et prennent des indemnités de plusieurs centaines de milliers d'euros et basculent dans des sociétés de production privées auprès desquelles ils avaient déjà signé des contrats importants. C'est courant, Delphine Ernotte d'ailleurs le dénonce, et il est temps d'encadrer davantage ces pratiques. Donc je proposerai probablement cette proposition de loi, et pour le mot de la fin, je crois que le mérite de cette commission d'enquête, au-delà du simple prisme de l'audiovisuel public, je l'espère, c'est de mettre un peu plus de gravité, de vigilance, de précaution dans l'utilisation de l'argent des Français. Et j'espère que n'importe quel dirigeant d'entreprise publique, n'importe quel haut fonctionnaire se dira « j'ai pas envie de passer demain ou dans 2 ans, dans 3 ans devant une commission d'enquête et donc je ferai davantage attention à l'utilisation de l'impôt des Français ». Si ces hauts fonctionnaires et ces dirigeants publics se disent ça aujourd'hui, on aura réussi notre pari. On aura réussi notre pari. Charles Laloncle en direct dans le studio d'Europe 1. Merci infiniment d'avoir quitté votre réunion à l'Assemblée et d'être venu dans le studio d'Europe 1 pour pouvoir réagir et répondre à toutes nos questions. Voilà. Merci d'avoir regardé. Mais surtout, merci aux nouveaux abonnés. Ça fait chaud au cœur et cela m'encourage énormément. Bonne journée à tous. Au revoir.